on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 9. Donc je vais vous présenter mes objectifs du jour. Donc on est vendredi, donc le matin, comme vous le savez, j'ai pas beaucoup tricoté. Parce que rendez-vous, donc ça me fait perdre du temps, une bonne heure. Voilà. Bref, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Que pour vous, le tricot, ça fonctionne bien. Si vous avez des problèmes avec vos tricots, n'hésitez pas à m'en parler. Je pourrais certainement vous aider. Lily l'a fait il n'y a pas longtemps pour sa Jigsaw Blanquette. Elle était un peu perdue dans un rang. Juste en parlant et en m'écoutant décortiquer le rang, elle a compris son erreur. Donc voilà, être plusieurs, l'union fait la force, on y arrive toujours mieux. Au lieu de vous prendre la tête sur un truc de défaire, de refaire, de défaire, de refaire, posez-le, parlez-en et ça ira sûrement mieux. Voilà, donc mes objectifs du jour. Tout d'abord, donc oui je suis désolée, j'ai repris ma main. Je vais finir la tige puisqu'il faut 10 cm. Il faut 10 cm de point, donc après, une fois là, de point là, donc 10 cm, et j'en suis à 9,5, donc autant dire que la tige est finie, presque. Donc je vais finir la tige et commencer le talon. C'est un talon renforcé, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. Donc voilà, je vais faire mon talon. Alors, peut-être pas tout aujourd'hui parce que si c'est un talon renforcé, c'est assez long. Enfin, c'est plus long qu'un talon à rang raccourci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Christine? Ouais, c'est ça, c'est un talon... C'est un talon renforcé. Donc, peut-être je vais essayer de faire au moins la partie rectangulaire. La partie où on fait une maille endroit, une maille glissée. Il y a 28 rangs à faire. Ah non, 30, puisque je suis sur la deuxième taille. Il ne faut pas que j'oublie ça. J'ai tellement l'habitude de faire toujours les premières tailles que j'oublie de regarder un peu plus loin des fois. Donc, ouais, au moins, donc finir la tige et au moins faire l'arrière du talon. Ce serait pas mal. Aujourd'hui, il va y avoir Caston. Et ouais. Comment ça, j'ai déjà fait 2 Caston hier? Écoutez, j'ai acheté 2 petits sets de bloqueurs de mailles pour chaussettes. Je n'ai plus qu'une paire de chaussettes. Donc l'autre dort. Et je refuse d'acheter des choses pour que ça dorme. Voilà. Donc j'ai castonné une paire de chaussettes. Non mais en plus j'ai fini une paire de chaussettes hier. Donc j'ai une paire de chaussettes de libre sur mes aiguilles. J'attrape la laine. Et autre bonne raison de castonner, c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau d'anniversaire. Voilà, donc je vais faire le modèle du Sock Madness, donc pour Arnaud. Voilà, donc dans ces 2 coloris. Alors, il va falloir que je télécharge le patron. Et donc ça, c'est de la Regia que Céline m'avait offerte, il me semble. Je sais qu'elle m'avait offert plusieurs couleurs, mais je ne sais plus si celle-là en faisait partie. Tu me diras, Célinette. Donc de la Schechenmeyer, donc 4 plis. Donc quand on vous dit 4 plis, là comme ça veut dire 4 brins. Ça veut dire que le brin est composé de 4 petits brins à l'intérieur. Je vais pas le détwister parce que sinon ça va me faire comme ma Arouetta, je vais être embêtée et j'ai pas envie. Voilà. Donc ça veut dire que ça a été que 4 brins en fait ont été retordus en un seul. Voilà. Donc et ça c'est de la Palaluna que j'avais eu en solde. Alors c'était
pas en janvier 2024, c'est en janvier 2023. Ben dis donc. Janvier donc 2023, j'avais eu les... Non mais doucement quand même. J'avais eu les écheveaux à 10 € et je crois que j'en avais pris 3. Il y en a un avec lequel j'ai tricoté un gilet qui ne me plaît pas. Alors pas à cause du patron, mais plus à cause du fil, je dirais. Parce que c'est un fil très fin, c'est un fil à chaussettes. Et ben trop fin et moi j'ai froid et du coup je porte jamais le gilet. Voilà. Donc je pense que je vais détricoter le gilet, récupérer la laine et je passerai les 3 écheveaux dans des chaussettes, je pense. Donc voilà, c'est un écheveau donc zébra. Vous voyez les zébrures noires. Est-ce que vous voyez? Voilà, là vous voyez bien. Et il y a plein de speckles violets, jaunes, bleus. C'est très très beau. Il y en a des verts, violets, j'ai dit, je sais plus. Voilà, c'est très beau. J'adore la laine, mais pour un gilet, ben, je trouve pas ça assez chaud, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, objectif numéro 2, Caston. Objectif numéro 3, filet. Donc, on va se préparer un petit bout de fibre. Donc, je continue le bleu. Puisque là, je n'ai pas continué dans le jacquard encore. Hein, et je ne sais pas si je vais avoir assez de ce que j'ai. Donc, on va continuer dans le bleu. Hop. Elle veut tout m'attraper ce matin, elle. Hein. Ah, elle a vu un pigeon passer. L'effet pigeon, c'est... Donc voilà ma petite fibre bleue. Donc j'espère avoir le temps de filer aujourd'hui parce qu'avec mon rendez-vous, comme je vais perdre un peu de temps, souvent je le rattrape le temps de midi et voilà quoi. Du coup après j'ai pas le temps de filer. Donc voilà, essayez de filer, alors peut-être pas tout ça aujourd'hui, mais au moins moitié quoi. Enfin 10 minutes, un quart d'heure quoi, voilà. Voilà, donc pour ce qui est du filage, ensuite je vais prendre ma jupe en live. Donc ma jupe, je vais continuer donc sur une petite heure, hein, voilà, comme hier. Donc une petite heure, j'ai dit qu'il me manquait quoi, 6 cm? Je ne sais plus. Non, j'en suis à 17, 18. Donc il me manque 7 cm. 7 cm, donc si je peux faire 3 et demi, voilà, ce sera pas mal. Voilà donc pour ce qui est de ma jupe. Ensuite, ben là tu t'es assise sur ma robe. Attends ma chérie, voilà. Ensuite donc je vais continuer le cachou un petit peu. Donc là il me reste 3 cm à faire je crois. On va calculer tout cela. Non plus, il faut que j'aille à 25. Et je suis à 19 je crois. Ah ben non, je suis à 22. Donc c'est ça, il me reste 3 cm à faire. Donc et ben voilà, objectif finir le dos. Donc je vais peut-être commencer par ça. Et comme ça, je prendrai la jupe après tout le reste du temps que j'aurai sur les 2 heures. Parce que ça va peut-être pas me prendre 1 heure. 3 cm. On verra.
Voilà, donc 3 cm sur le cachou. Et après, il sera en pause jusqu'à je ne sais pas. Soit demain, soit je le prendrai demain matin. Si je peux tricoter cette chaussette-là en live, je prendrai le cachou le matin, histoire de le continuer. Sinon, il attendra lundi que je puisse avoir un moment pour me concentrer. Ensuite, qu'est-ce que je vais continuer? Donc, j'ai continué ma robe que je teste donc pour Coraline. Donc, voilà mon début. Donc, la robe Cléum qui va être donc en rayures colorées. Je suis trop contente. C'est une robe de reste, hein, donc vous avez dû voir, si vous avez vu mon vlog, mon petit quotidien numéro 7, j'ai rassemblé une partie de mes restes et des écheveaux solitaires en déca que j'avais depuis plusieurs années et dont je savais pas quoi en faire parce que un écheveau de déca, voilà, c'est pas évident à placer dans un ouvrage. Et du coup, là pour la robe, quand je l'ai vue, je me suis dit c'est cool, c'est l'occasion d'utiliser mes restes et les écheveaux solitaires. Voilà. Donc voilà le début de ma robe. Donc là, je suis à combien de rangs? J'ai noté ça normalement. Hein. Normalement, j'ai compté le décompte de rangs. Oui, il est là. Hop. Je suis à 10, 15, 16 rangs. Donc voilà. Je ne vais pas vous dire de quelle largeur se font les rayures. Hein, sinon, c'est dévoiler le patron. Mais il me manque un petit peu de... un petit peu. Voilà. Donc, objectif, finir le jaune et entamer la prochaine couleur qui sera du vert comme ceci. Alors, c'est pas du vert comme ça, c'est du vert comme ça. Vous le voyez pas du tout correctement, c'est un vert, vous le voyez très bleu. Il est beaucoup plus vert. Sur quoi vous le montrez? Vous l'avez trop bleu. Mettez-y une bonne dose de vert et vous aurez la bonne couleur. Alors, il ressemble à mon pull. Un vert pan. Voilà. Donc, ça va venir après. Là, je vais le tenir en simple puisque c'est déjà de la déca. Donc, ma prochaine rayure sera comme ceci. Voilà. Il faut que je note combien j'ai de grammes. Important quand on fait un test. Puisque là, je prends que des restes. Donc, j'ai 90 grammes. Important de savoir combien j'avais au départ pour faire le total à la fin de ce que j'ai utilisé. Donc, vert 90 grammes. Voilà. Donc, voilà pour l'objectif du jour sur cette robe. Donc, là, j'ai fait 16 rangs. Au moins faire 16 rangs encore. Il n'y a pas de raison que j'en fasse moins aujourd'hui. 10, 15, 16. Ouais, c'est ça, 16. Si je fais ça tous les jours, on est pas mal. Hein. Ensuite, j'aimerais bien finir mon pull Tweedy Sweater ce soir. Il me reste ça de manche à faire. Donc, ouais, ce serait pas mal que je le finisse ce soir. Ou au moins le jersey. À voir. Quoique, une fois que je suis dans le jersey, il me reste 2 cm de côte. On verra. Peut-être le finir ce soir. Ce serait bien. Comme ça, demain, je pourrais prendre... je ne sais pas. Peut-être ma robe, justement. Peut-être qu'elle passera le soir. Ou la jupe. Avoir le point, parce que je serai sûrement dans le point de dentelle après. Ou alors, je vais continuer sur ma chaussette le soir. Pourquoi pas. J'ai plusieurs possibilités. Et si jamais ça ne va pas, je peux prendre aussi mon Cocoon Me.
ce serait parfait pour le soir. Alors du coup, ce serait plus un tirage au sort, mais c'est pas grave. Hein. Qui m'empêche de tricoter sur un encours quand je veux? Personne. En parlant de tirage au sort, eh ben on va tirer au sort le projet d'aujourd'hui. Alors pour rappel, j'ai 4 projets en tirage au sort. Donc pourquoi tirage au sort? Parce que c'est des projets qui n'ont pas de deadline. C'est des projets que je fais pour moi, pour le plaisir, pour voilà, et ils ont le temps. Donc, et je tourne avec 4 pour pas m'ennuyer, tout simplement. Et parce que le jour de mon anniversaire, j'ai monté 4 en cours. Et du coup, bah voilà, je tourne avec 4 au niveau des tirages au sort. Et le tirage au sort, je le prévois 1 heure dans la journée. Voilà. Curieuse. Donc, hop, je vais prendre lui. Oh, mon Pink Velvet encore. Voilà. Donc, bah, on va faire des rangs raccourcis aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux faire ça en live? Oui, en live, ça va le faire. Donc, une petite heure de rang raccourci. Hop, je vais vous le remontrer. Il est où? Ah, il est loin. Elle est étalée, quoi. Je vais vous la montrer. Complètement étalée. Voilà. Bon, bah, j'arrive pas à attraper le Pink Velvet, il est trop loin. Et avec cet étalage de chat, bon, vous l'avez vu, j'ai fait les côtes, hein, souvenez-vous, je vous l'ai montré hier. Donc j'ai juste fait les côtes en... Bah, je peux rien vous montrer, en plus tout est dans le sac. Voilà pourquoi avoir des sacs à projet bien rangés, c'est pas forcément l'idéal. Non mais sinon, voilà, j'ai juste fait les côtes, donc aujourd'hui je vais attaquer les rangs raccourcis. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et vous restez là, vous bougez pas, la suite arrive. Et moi, je vous dis à demain. Je vais aller faire le montage de la vidéo d'hier. Et il est 9h moins 10, ça me laisse un petit peu de temps avant d'aller réveiller chérie. C'est cool. Je vais continuer sur ma chaussette. Voilà, allez, à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 9. Nous sommes donc le 9 mars en compagnie de Topaz aujourd'hui. Ça va Topaz? Topaz? Ça va ma chérie? Tu viens là? Tu veux venir? Non, t'as pas envie. Bon, elle n'a pas envie. Elle viendra tout à l'heure, je pense. Là, elle sait que je vais bouger, que je vais parler, donc elle se dit mais tais-toi un peu. Tout le temps en train de parler. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Je porte un pull que je ne porte pas souvent. C'est le pull Dawson que j'ai testé pour teinture à laine il y a pas loin de 2 ans, il me semble. Je sais plus trop. Il est sorti... Attendez, je vais voir sur Ravelry. Ouais, il est sorti en mai 2022, donc c'est ça, pas loin de 2 ans.
Je me souviens, que je l'ai fait. Je le finissais quand Seb arrivait à peu près. Enfin, c'était à peu près dans les mêmes zones, dans la même zone parce que il est arrivé une première fois en mai. Il devait rester quelques jours. Puis je crois que les quelques jours se sont transformés en années. Voilà. Donc mon pull Dawson de teinture à laine, donc que moi j'ai renommé le cœur de l'océan, forcément, puisqu'il est tout bleu. Euh, qu'est-ce que j'ai pris comme fil pour le tricoter? J'ai pris du fil, enfin de la laine, de petit bout de laine qui ne teint plus. C'est de la sport, c'est peut-être pour ça que je le porte pas souvent. En sport, c'est pas assez chaud pour l'hiver. Et après, quand on arrive au printemps, c'est peut-être un peu trop chaud. Je sais pas, faudra que je réessaye cette année. Là, je l'ai vu, je me suis dit, j'ai envie de le mettre. En plus, il m'a clairement fait penser au Tweedy Sweater. Enfin, voilà. À part que, à la place des grains de café, on a une magnifique torsade là qui continue tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Voilà. Et donc, des deux côtés, pareil, hein. Voilà. Et donc, je l'ai fait en Sweet Island. Donc, c'est de la laine Island. Voilà. Donc, c'est non superwash, hein. Déjà, à l'époque, je savais ce que je voulais tricoter et porter. C'est le coloris Lunae. Lunae, c'est le châle. C'est le coloris Luna que Karen et Céline m'ont offert un petit reste aussi du même coloris et moi je l'avais déjà tricoté en fingering, j'adore ce coloris. Je l'ai en fingering, je l'ai en chaussettes je crois et je l'ai en qualité sport Highland parce que j'adore ce coloris. Donc c'était une commande spéciale que je lui avais demandé de me teindre, hein. Il n'était pas dans son catalogue. J'avais dit j'aimerais bien la couleur Luna avec ta base là non superwash. Voilà, donc très joli coloris. Donc le pull Miss Dawson, donc c'est une base de jersey en vert. Alors je me souviens plus. Ouais, je crois qu'on tricote des mailles en vert, hein, pour le coup. Parce que je me vois pas faire des rangs raccourcis pour retourner l'ouvrage sur celui-ci. Je pense que teinture à laine, donc Audrey, je crois. Je sais plus. La teinturière derrière teinture à laine est designeuse du coup, pas que teinturière. Je crois qu'elle nous fait tricoter en maille en vert. Et là, donc, on insère juste les torsades. Donc, hyper facile. Et je vous dis, il m'a fait penser à mon Tweedy Sweater ce matin en le voyant. Et je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Oui, tu veux sortir. Viens ici, là. Tu sortiras après. Viens. Donc, voilà. Je le mets pas souvent parce que, je vous dis, là, il fait encore un peu froid. Je pense que dans la journée, j'aurais besoin de rajouter un petit gilet dessus. On verra. Attends, ma chérie. Viens, viens. Tu viens? Non, tu veux pas venir. Bon, c'est moi qui viens. J'arrive. Oui, oui, tu veux sortir. Allez, ma pauvre chérie, vas-y, sors. Et dans 2 minutes, elle réclame à rentrer, c'est sûr. On est esclave des animaux. Je vous le dis, moi. Alors, après, on me dira qu'elles sont malheureuses et stressées, mes minettes, bien sûr. Donc voilà pour ce que je porte. Je porte aussi mes guêtres Réponse et mes chaussettes Dorna. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier ou avant-hier? Non, oui, c'était hier du coup. C'était avant-hier, mais vous l'avez vu hier.
Je vous ai parlé en début de vlog de mon point de vue, entre guillemets, sur les... pas les challenges, les objectifs, voilà. Et apparemment, bah, ça vous a bien plu. Donc ce que je vous propose, je l'avais déjà fait il y a quelques années, pour les lives justement, je crois, ou ouais c'est ça, pour les lives, je vous avais demandé en commentaire de me poser des questions ou de me lancer entre guillemets des sujets de conversation. Donc si vous voulez recommencer, bah, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si vous étiez là ou si vous vous souvenez, mais j'avais instauré le moment filage. Et pendant que je filais donc en live, je répondais à vos questions. Voilà, ça faisait la petite interaction. Et j'aimais beaucoup, mais bah, c'est vrai que filer en live, je le fais plus. Et puis bah voilà, en live c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de questions. En fait je réponds de suite, enfin vous me les posez en live et je réponds de suite. Mais là je me dis que pour les vlogs ça pourrait être sympa de recommencer. Voilà, vous me posez des questions et le lendemain je vous réponds. Je trouve que c'est plus facile de se le permettre grâce à la proximité du quotidien en fait. Le fait que je revienne tous les jours, je trouve que ça installe une proximité entre nous et ça j'adore parce qu'on peut partager, vous me posez une question, le lendemain vous savez que j'y réponds en fait. Donc il n'y a pas à attendre une semaine, un mois que je revienne puisque je suis là tous les jours. Donc je pense que c'est pas mal. Donc si vous avez des sujets de conversation euh, que vous voulez que j'aborde, je sais pas moi, la question de l'échantillon par exemple, ou là bah, c'était la question, enfin je me le suis moi-même lancé, mais la question des objectifs, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, donc si vous voulez des termes techniques, comment, je sais pas moi, comment on calcule le poids d'une laine, bref, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous interroge au quotidien. Par exemple, vous êtes en train de faire un truc, un ouvrage, on vous dit de faire ça ou ça, vous savez pas, bah venez me demander, par exemple. Bon, après, il y a souvent des vidéos ou quoi, mais il y a des fois, certaines personnes préfèrent avoir une explication plutôt qu'une vidéo. Donc, quand on est en train, surtout quand on a le patron sur papier, on ne peut pas forcément cliquer sur la vidéo qui est jointe. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas pratique. Voilà. Bref, je voulais aussi vous dire, hier pendant le live, on a dit, j'aurais dû prendre mon tricot là parce que je fais rien. Je pensais pas partir dans des blablas autant dès le début. Hier, donc pendant le live, j'ai entre guillemets, je la répète, lancé un ultimatum à Jen. Je lui ai dit que comme, alors au départ on était parti le mercredi. Enfin, moi j'avais pensé le mercredi parce que le lundi, bah, c'est vrai que j'ai pas le temps, je vais chez Hélène et tout. En fait, on parlait couture et je lui ai dit, bah, ce serait sympa que tu nous prennes en couture en live et qu'on fasse un truc avec toi. Parce que au départ, moi je lui disais que je comptais me remettre à la couture. Ça va faire un an le 21 juin que j'ai pas touché ma machine et franchement ça me manque. Ça me manque parce que, alors pas le fait d'aller coudre, mais le fait d'avoir des coutures finies en fait, des cousettes terminées. Parce que j'ai des besoins. J'ai besoin de lingettes, j'ai besoin de sacs à crochet, j'ai besoin de ma jupe qui est, si vous vous souvenez, découpée depuis avant le 21 juin, hein, il me semble, hein, la jupe. Hein, ou j'ai tout fait dans la foulée, je sais plus. Bref, ça va faire un an que ma jupe est découpée et je ne l'ai toujours pas assemblée. Je crois qu'il me fallait un élastique et je crois que c'est pour ça que je l'ai mise de côté parce que j'ai pas d'élastique. Faudra que je revérifie le patron et que je m'y mette. Voilà. Mais du coup, pour me remettre dans le... pour réapprivoiser
apprivoiser ma machine à coudre, je m'étais dit avant je vais me refaire des lingettes. Et c'est pourquoi j'avais pensé refaire tous les mercredis 1 heure de couture. 1 heure, ça se cale relativement bien. Le mercredi, j'ai entre guillemets rien d'autre à faire. Rien d'autre de prévu. Bon, j'ai mes objectifs tricot, mais ça, je peux les moduler tous les jours en fait. Hein. S'il y a un truc que je sais pas, c'est pas grave. Vu que je suis en retard sur rien dans mes tests, ça va. Je peux me permettre un jour de ne pas tricoter pendant 1 heure et de coudre à la place. Du coup, j'ai dit hier en live que j'aimerais bien découper mon tissu avant mercredi, genre par exemple lundi, pour pouvoir mercredi passer directement sur la machine à coudre et coudre mes lingettes. Et puis voilà, j'ai lancé donc l'idée à Jen que ce serait pas mal, vu que sur sa chaîne elle fait à la fois de la couture et du tricot. Je me suis dit que je lui dis ce serait bien que tu prennes le live le mercredi, vu que moi je suis pas en live, donc je pourrais te regarder et apprendre de toi en fait. Et puis il y en a plusieurs dans le live qui ont dit bah oui ce serait bien et tout, par contre le mercredi on a les enfants machin, ok, bon, donc le lundi. Donc on en est venu à programmer pour lundi une séance couture. Alors ce ne sera pas des lingettes, ce sera un sac à projet. Donc Jen, ce matin, j'ai regardé son vlog Mars. Elle nous a donné donc la liste du matériel qu'il nous faudrait pour le sac. Donc il nous faudrait 2 coupons de 50 cm, pardon. Donc un intérieur et un extérieur. Donc 2 x 50. Du thermocollant et 2 mètres de cordon. Voilà. Donc d'ici lundi, je vais aller découper mes 2 x 50 cm. J'allais fouiller dans mon stash couture. Je sais pas quoi ce que je vais prendre encore. On verra. On verra. Et par contre, au niveau du thermocollant, Jen, il en faut 50 cm aussi, ou il faut combien? Ou il faut juste pour le fond peut-être? Donc ça serait bien que tu nous dises que je découpe aux bonnes dimensions. Et 2 mètres de cordon, alors soit j'ai des cordons tout près, il faut juste que je regarde s'ils font 2 mètres, je ne sais pas. Ou alors je m'amuserai à faire un high cord de 2 mètres avant lundi. Est-ce que ce sera possible? Oui. Quoique 2 mètres, c'est plus grand que moi. Oh, c'est grand 2 mètres. Jen, t'es sûre qu'on a besoin de 2 mètres? Oui, parce que ça, pour plisser, il faut de la longueur. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre lundi, que vous cousiez ou pas, hein, y a pas, vous pouvez regarder sans coudre, hein, en tricotant par exemple. Donc ce sera de 13h30 à 15h. Peut-être je partirai un peu avant, je sais pas. Parce que je pars à 15h chez Hélène, donc bon. Peut-être je partirai vers 45 moi. Mais du coup lundi on va coudre. Voilà. Et par la suite, donc on a prévu d'évoluer dans la difficulté de couture, on va dire. Pour tout ça est parti d'un mail que j'ai reçu de Dressenstoffen aussi, parce que on a vu qu'il y avait des tissus pour faire des suites. Et du coup, on est parti à vouloir faire un suite. Moi pour Chérie, parce que moi je porte pas ni t-shirt, ni suite, ni trucs comme ça. Je porte rien en tissu en fait. À part les jupes et les robes. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai que je me fais pas de vêtements puisque je les porte pas. Donc à part jupe et robe, je vous dis, mais et encore. Voilà. Je crois que les robes et les jupes, je vais les remplacer par des robes et des jupes tricotées, je pense. J'adore. Et
Parce qu'en fait, j'ai ma robe Cadaqués et je me souviens qu'en plein été, je pouvais très bien la mettre. Donc, je sais pas, on verra. À moins que j'arrive à coudre parfaitement. C'est jamais parfait et c'est pour ça qu'il faut commencer par un sac ou des lingettes ou des choses comme ça. Parce que bah, si les coutures sont pas très droites, c'est pas grave en vrai. Sur un sac, s'il y a un côté qui est un peu plus long que l'autre, c'est pas grave non plus. J'ai déjà fait des sacs, hein, donc voilà. Je sais que des sacs, j'y arrive. Euh, ils sont pas là. Mais porter un vêtement après, donc j'ai déjà fait des vêtements aussi. Je me suis fait 2 jupes et une robe, je crois. Mais alors, c'est comme en tricot, il faut bien choisir sa laine par rapport à son patron. Bah là, les tissus que j'avais choisis pour les vêtements, ça n'allait pas parce qu'il n'y avait aucune élasticité, c'était du coton. Et du coup, ça n'allait pas. Voilà, je j'entre pas dedans. Et en plus, alors, j'avais prélavé mes tissus avant de les coudre. Mais quand je les ai relavés la deuxième fois, bah en fait il a rétréci et enfin voilà quoi, catastrophe. Enfin non, pas catastrophe. Je pourrais tout à fait récupérer le tissu pour faire soit des sacs, soit des lingettes, soit des feuilles d'essuie-tout. Voilà, vu que moi je fais tout à la main. J'achète absolument rien de jetable, donc mouchoir, serviettes de table, l'été d'oreiller, je l'ai fait moi-même aussi, les essuie-tout, enfin tout ça, les lingettes, je fais tout moi-même en fait. Mais ça reste de l'accessoire, donc c'est facile. Quand il s'agit de passer sur un vêtement, c'est une autre histoire. Donc Jen va nous apprendre à grandir en couture. Voilà. Bon, qu'ai-je fait hier? Ça y est, je suis encore repartie dans un blabla. Bon, apparemment, vous aimez ça, hein, les longues vidéos. Donc, bon, allez. On n'est plus à 20 minutes près. Hein, vous regardez en plusieurs fois et voilà. Donc, on commence par quoi? Ce que j'ai fait hier matin. Donc, ma chaussette. Enfin, ma chaussette pour Ursula. Donc, j'ai terminé la tige. Et j'ai passé, donc je voulais faire la languette, hein, là. Et j'ai même passé le talonnet. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il me reste à reprendre les mailles et à faire le gousset et à repartir pour le pied. Voilà. Et on sera bientôt une chaussette de terminer. Bon, Ursula, chose du 40. Ça va être un peu plus long que moi. Je vais mettre plus de 2 jours à faire le pied. Mais c'est pas grave. Quoique le motif va très vite, hein. Ça, je l'ai fait en vraiment pas longtemps. Donc, ça devrait aller vite aussi. Donc voilà, j'essaie de vous montrer le rendu. Mais avec la couleur, il veut pas faire le point. Alors, on essaie de cacher Patrick déjà. Et voilà, là vous voyez. Donc on voit bien que c'est une maille en droit, une maille glissée. Les mailles glissées, c'est les mailles qui ressortent là, qui font un peu de relief. Voilà. Donc dans le patron, Marie-Christine ne dit pas de prendre de contrastant pour le talon. Donc j'ai pas pris. J'aurais peut-être pu reprendre. Mais bon, vu que c'est un test et que j'ai la laine qu'il faut pour, je me suis dit, bon, bah, on va continuer comme ça. Ça fait des fils en moins à rentrer. Voilà, voilà. Hop. Oups. Il vient d'où, lui? Il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus de mon petit bloqueur d'aiguille. Voilà. Mon petit lapin d'Alice. Hop. Alors, je remets mon Progress Keeper. Moi, de toute façon, on sait où j'en suis puisque je vais reprendre par le gousset. Voilà. Donc, le petit talonnet en rang raccourci. Hein, on voit très bien les rangs raccourcis. Puisque là, on a très peu de mailles et après, on rallonge les rangs.
Voilà, j'aime beaucoup les talons renforcés. Je crois que c'est mes préférés, il n'y a pas à dire. Alors, pour moi, une languette comme ça, c'est un peu trop grand. J'avoue que moi, je fais à peu près que ça. Voilà, pour moi. Parce que j'ai pas un haut pied, un fort coup de pied. Et j'ai pas besoin de tout ça, sinon ça glisse après. Voilà, voilà, mais là c'est pour Ursula, donc j'ai suivi le patron à la lettre. C'est trop beau, j'adore. Bon là, la couleur, ça veut pas. Hein. Vous avez le Stellina qui brille. Stellina, voilà. Stellina argenté. Voilà, voilà. Donc pour ma chaussette qui avance bien, je suis contente. La fin du test, c'est le 14, donc il me reste 5 jours pour la finir. Ça va le faire. Ensuite, j'ai castonné la nouvelle chaussette pour le Sandnes Garmin, n'importe quoi, le Sock Madness. Donc pour l'instant, c'est des côtes de 2. Donc Arnaud, voilà ta future chaussette. Donc pour l'instant, côte de 2. Voilà, rien de plus. Je vais entamer le motif aujourd'hui. Donc j'ai monté 72 mailles, puisque sur cette chaussette, il n'y a que 2 tailles, 72 et 84, je crois. J'espère que ça va aller. Donc je les tricote en 2 ou en 2,25. En 2. En 2. Voilà, sur des mini circulaires fixes Chiagou. J'en ai pas beaucoup des fixes Chiagou, mais j'en ai quelques-unes quand même. Celle-ci, je la tricote sur une fixe Yaya, donc pareil en 2. Kevin m'a envoyé, donc m'a offert, parce qu'elle ne s'en servait pas. Mais alors, je trouve que ça accroche là, à ce niveau un peu. Alors, je sais pas si c'est à cause du Stellina, mais quand je passe, je trouve que ça accroche un peu. Alors que les Chiagou, pas du tout. Les Chiagou, ça glisse très très bien. Et si je regarde le... Alors, je vais enlever le lapin parce que je vais finir par le perdre. Hop. Et si je regarde la construction, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais on voit que le cordon Yaya n'est pas complètement aligné. Le point, merci. Ah, le point. Bon, je crois que vous ne verrez pas de plus près. Je ne sais pas si vous voyez là, mais on voit que le cordon dépasse un petit peu à ce niveau-là. Là. Et c'est ça qui accroche en fait. C'est qu'il ne soit pas complètement aligné. Je ne sais pas si vous voyez par rapport au chiagou. Le chiagou est parfaitement dans la pointe de l'aiguille. Mais alors le yaya, non. Et je pense que c'est ça qui fait que ça accroche. Alors c'est pas gênant au tricot. Hein. Mais on sent que il faut pousser les mailles quoi. Donc c'est perte de temps. Mais bon, c'est pas grave, je m'en sors quand même. Donc voilà pour ma deuxième chaussette. Donc vous en verrez un peu plus demain. Là, je compte bien l'avancer plus. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai travaillé un petit peu sur le cachou? Oui. Oui, oui, tout à fait. J'ai avancé le cachou puisque c'est ce que j'ai pris en premier dans le live. Et donc, il me fallait 25 cm pour rappel. Hein, et j'en suis à 25. Voilà, donc je l'ai pris en premier dans le live parce que je savais très bien que j'en aurais pas pour 1 heure. Et j'ai terminé donc mes 25 cm requis dans le patron.
Et maintenant, je vais pouvoir installer les demi devant droit et gauche ensuite du gilet. Donc, hop, si je le passe, ça va faire ça. Non, ça fera pas ça. Attendez, comment ça va tomber? Non, ça va pas tomber comme ça. Ah, c'est trop grand pour moi, je sais pas le passer. Hop, ça va pas. Alors, attendez. Comment est-ce que ça va donner? Donc là, on va venir reprendre. On va défaire le montage provisoire et venir reprendre donc moitié des mailles pour le demi devant. Et ensuite, on reprendra moitié des autres mailles pour l'autre demi devant. Donc ça arrive à l'épaule normalement. Moi, vu que c'est trop grand, bah forcément, ça va pas. Mais bref, en fait, on va venir descendre là et là, mais beaucoup plus bas. Et moi, ça me va pas. Du coup, je peux pas vous montrer correctement. Mais vous voyez l'idée, hein, puisque c'est... Voilà, je vais venir faire les deux demi devant. Alors, attendez, pourquoi... Je sais pas jusqu'où je vais aller, là, on verra bien. Donc, il faudra que je regarde. Alors ça, j'ai pu le prendre en live, puisque là, je vais commencer à installer les demi devant ce matin, en fait. De façon à voir si en live, je peux y arriver ou pas. Si je peux pas y arriver, c'est pas grave, je le prendrai le matin et je prendrai une chaussette... je prendrai une paire de chaussettes en live à la place. Parce que celle-là, concrètement, je peux très très bien la faire en live. Là, une fois que je vais avoir passé le talon, même le talon, je peux le faire en live. Hein. Il me reste juste le gousset à faire, les diminutions du gousset. Non, augmentation ou diminution? Je vais faire quoi là? Non, diminution, puisque je vais reprendre les mailles là. Retricoter, reprendre les mailles de l'autre côté. Et comme ça, il faudra après faire le gousset en diminution. Voilà. Hop, donc mon cachou, donc le dos est terminé. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Lundi dernier, dimanche dernier. Ça doit faire une semaine, une ou 2 semaines. Non, une, hein, il me semble. Est-ce que lundi je l'avais? Bon. Je sais plus. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai commencé. Il faudrait que je regarde les lives. Puisque je l'ai commencé en live. Donc voilà. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que la couleur est trop, trop belle. Voilà. Peut-être que par la suite, je demanderai à Laura qu'elle me teigne du mohair comme ça pour me faire un truc en mohair. Je sais pas quoi encore, mais... Alors, pas fingering parce que je crois qu'elle n'a que du que du superwash. Et moi, je veux du superwash. Oh Je crois qu'elle n'a que du superwash et moi, je veux du non superwash. Voilà. Donc, c'est vrai que chez les teinturières qui n'ont pas de non superwash, je ne peux prendre que du mohair. C'est bien embêtant. Je vais me retrouver avec des stocks de mohair à n'en plus finir et je vais pas avoir le fingering qui va avec. Bref, après, je peux me teindre du fingering, ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand on mélange du mohair et du fingering, on n'est pas obligé que ce soit exactement la même couleur. Là, par exemple, si j'avais ce mohair et que je me faisais un fingering rose, genre comme ça passe. Ça, ce serait un combo trop beau aussi. Ce serait vraiment trop, trop beau. Et la couleur de la fingering serait atténuée parce que ce qui prend le dessus, c'est le mohair. Pourtant, il est tout fin. mais le mohair prend toujours le dessus.
Donc on a une couleur qui ressemble plus au mohair à la fin que à la fingering. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ma jupe. J'ai avancé sur ma jupe hier. Donc encore un objectif de terminer. Puisque, voilà ce que j'ai fait donc hier en live. Donc là, hier, j'en ai fait un peu plus puisque du coup, le cachou, je l'ai fini vers en 40 minutes à peu près. Donc les 20 minutes restantes, je les ai passées sur ma jupe. Donc la jupe a eu 1h20 au lieu d'1h. Voilà. Donc là, je suis à 20 cm. Donc moi, je vais m'arrêter là. Pour la jupe, 20 cm, c'est largement assez. Je vais essayer de vous la montrer. Hop, hop là. Donc, 20 cm. Si je la pose à la taille, voilà, elle m'arrive là. Et il me reste encore donc toute la dentelle à faire. Donc ça va le faire. Elle avait dit sous les fesses. Donc mes fesses arrivent là. Donc je suis bien sous les fesses. Hein. Voilà. Donc 20 cm c'est parfait. Surtout que ça risque de s'étendre un peu. Les côtes c'est très extensible. Du coup bah voilà. Je vais arrêter là donc pour les côtes. Et je vais attaquer aujourd'hui donc la partie dentelle. Voilà, on va changer un petit peu de point. Alors je pourrais continuer encore une session, mais après j'ai peur qu'elle soit trop longue. Je veux pas une jupe qui me descende sous les genoux. Et je veux quand même faire de la dentelle parce que bah, c'est le propre du patron quoi en gros. Si je fais je pourrais faire une jupe complètement en côte, mais c'est pas le patron en fait. Donc je vais faire de la dentelle et bah, je vais faire le diagramme complet. Je crois qu'il y a 16 rangs. Donc voilà, ce sera bien. Pour l'instant, j'ai 16 rangs donc de dentelle à faire et après bah, je verrai la suite. J'ai pas encore la suite des explications. Donc voilà ma petite jupe qui avance et j'ai pas encore terminé un écheveau. Donc bah, comme d'habitude, hein, j'aurais pas utilisé beaucoup de laine parce que si une jupe entre dans un écheveau, bah, je crois que je vais me faire pas mal de jupes avec mes écheveaux solitaires. Voilà. Parce que les écheveaux solitaires, on se dit on prend pour une Sophie Scarf, pour une paire de chaussettes, pour... voilà. Ben en fait non. Non, non, moi je vais me faire des jupes avec un écheveau et une jupe. Bah ça va être cool quoi. Voilà, je crois que les jupes vont fleurir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait mon Pink Velvet. 1, 2, 3, il me manque un en cours là. Ah oui, il me manque ma robe. Donc, mon Pink Velvet. Alors, j'avais pour objectif de faire les rangs raccourcis. Eh bien, j'ai même commencé le jacquard. Donc, voilà les rangs raccourcis. Il faudrait que je le passe sur un plus grand câble. Donc, voilà les rangs raccourcis. Donc là, vous le voyez un peu déjaugé, hein, comme ça, mais c'est normal. Après, au lavage, la surie va gonfler et ça va combler les trous. Voilà. Et donc, j'ai commencé le jacquard. Donc, j'ai fait 2 petits rangs. Je voulais absolument insérer le contrastant pour voir ce que ça faisait. Et bah, ma foi, pour l'instant, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Donc, bon, on voit pas encore grand-chose. Mais j'ai hâte de le reprendre. Alors, je sais pas si le tirage au sort me donnera raison aujourd'hui et me le proposera encore. Jamais 203, hein, ça avait fait ça pourquoi? C'était pour le cocoon la dernière fois. Je l'avais tiré 3 fois à suivre. On verra bien aujourd'hui ce que je tire. Enfin, pour vous demain, du coup. Très agréable à tricoter. Une fois les rangs raccourcis faits. Alors, Andrea Mori propose de faire des wrap and turn.
Moi, j'ai fait des German short rose parce que dans le jersey, je trouve que les German short rose sont plus invisibles que les wrap and turn. Les wrap and turn dans le point mousse, ça me dérange pas. Mais dans le jersey, je trouve que c'est mieux des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà. Faut que je le passe sur un plus long câble parce que il faut que le jacquard soit bien étiré pour qu'il y ait la bonne tension. Et là, les mailles sont un peu toutes rabougries sur elles-mêmes. Donc là, je pense que je vais pouvoir prendre enfin mon câble de 55 cm. Est-ce que c'est celui-là? Oh, ça me paraît encore un peu grand, non? Je vais voir. Je vais voir si je peux mettre le câble de 55 sans trop tirer non plus. Voilà. Voilà. Donc, je vais voir ça tout à l'heure. Je vais pas faire ça maintenant. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai continué sur ma robe en test et j'ai inséré la prochaine rayure. Oh, c'est trop beau, j'adore. Oh, c'est peps, c'est coloré, j'adore. Donc voilà, donc pour rappel, la robe, je vais la faire en ton général de bleu-vert, d'où le vert, et entre deux bleu-vert, j'insère une rayure jaune, rose, mauve, voilà, ça va varier. Donc là, c'est du jaune, mais il y a du rose dedans. Et la prochaine rayure que je vais faire sera comme ça. Donc on part sur le rose. Voilà. On reste dans des tons de jaune, rose, violet en fait. Et j'alterne donc avec des rayures de bleu, vert. La prochaine sera ça. Donc en fait ça va faire comme ça. Hop. Pour l'instant. Et j'adore. Voilà. Donc j'ai hâte. Alors ça, c'est le truc hyper addictif par excellence. Parce que, bah déjà, c'est du jersey. Aller-retour, hein, mais bon, jersey quand même. Et bah, comme on change de couleur à chaque fois, c'est ultra entraînant en fait. Ça, j'adore quoi. J'avais hâte de passer à la prochaine couleur. Et comme il n'y a qu'un certain nombre de rangs, on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. Sur une couleur. Déjà, s'ennuyer sur de la couleur, ça n'existe pas. Hein. Je vais voir combien j'ai de centimètres. Oh, mais dis donc. Mais il est temps que je m'arrête. Faut que je regarde, mais... Ah ouais, bah j'ai tout pile 14 centimètres. Tout pile ce qu'il me fallait. Faut que je m'arrête. Bah, heureusement que j'ai mesuré. Je serais allée trop loin dans mon engouement, là. Ah ouais. Bon, bah ça a été très très vite. Bah on va passer, je crois, au demi-devant maintenant. Voilà. Donc, bah j'ai terminé le dos. Sans m'en rendre compte. Alors là, ça a été d'une rapidité fulgurante. Alors, par contre, c'est pas la même hauteur, donc bon, ça ne doit pas être très très grave, hein, je suppose. Voilà, donc je vais revoir tout à l'heure, mais je pense que bah là, je vais attaquer les demi-devants. C'est trop bien. Oh punaise, comment ça a été vite? Ah bah je m'y attendais pas aussi vite, moi. Je pensais tricoter quelques couleurs, mais bah non. Non. Bon, bah on va repartir dans le jaune, je crois, hein. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà ce que j'ai fait donc hier. Ah ben non, j'ai pas fait que ça. Et j'ai aussi deux manches à mon pull. Et oui, il est terminé. Je suis trop contente. Donc voilà, mon pull Tweedy Sweater. Donc, je teste pour Malorai Design. Donc, qui était à rendre pour le 16 mars, est terminé.
Donc pour rappel, on l'a tricoté sur l'envers, mais il va se porter. Magie, magie, magie. On le porte sur le jersey envers. Alors, il va falloir que je rentre tous mes fils. Parce que les petites boulettes, bah, ça fait plein de fils à rentrer. Hop. Voilà. D'où le fait, je vous ai dit que celui-ci m'a fait énormément penser. Voilà. C'est le même, sauf que le raglan n'est pas fait de la même façon. C'est tout. Par contre, celui-là, ouais, il me semble que j'ai tricoté en jersey en vert. Hein. Je me souviens pas l'avoir retourné. Donc voilà, mon magnifique. Il est trop beau, franchement, là, j'adore la couleur. J'adore la couleur, quoi. C'est du soleil, du soleil. Soleil, regarde. J'essaye de l'appeler comme je peux, hein. Hier, vous me disiez toutes que vous aviez du soleil. Ben moi, non, hein. Il y en a, ils se permettent de faire sécher leur linge dehors. 3 machines dans l'après-midi, ben bien sûr. Moi, je laisse le linge 1 heure dehors, mais il est plus trempé qu'avant, quoi. Bref. Donc voilà. Alors oui, il y a du fil à rentrer, hein. Alors, je vais pas forcément rentrer tous les fils. Je vais vous dire un secret. Quand j'ai plein de fils comme ça, ou quand, voilà, pour la plupart, je fais un nœud comme ça. Parce que en vrai, ah bah non, là, oh là, faut pas que je fasse ça, là, c'est sur l'intérieur. Faut que je les passe d'abord à l'intérieur. Voilà, j'allais faire une bêtise. J'allais rentrer mes fils sur l'extérieur. Ah, et j'ai fait un nœud. Bon, en fait, ce que j'allais vous dire, c'est qu'une fois que j'aurai mis mes fils dans le bon sens, c'est-à-dire à l'intérieur, je fais un nœud et je coupe. Un nœud bien solide, hein, plusieurs même, et je coupe. Comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer tous les fils. C'est pas utile, en vrai. Hein. Et comme moi, j'utilise de la laine non superwash, avec le frottement, ça va venir se feutrer de toute façon. Et donc, bah, les fils ne vont plus pendouiller comme ça. Voilà, là, il y a du fil. Faudrait pas que Saphir voie ça parce que là, elle va me sauter dessus. Si je me promène comme ça à la maison, elle me saute dessus tout le temps. Ça m'est déjà arrivé avec des châles où j'avais un fil par entrée. Et parce que, bah, voilà, sur mon doubleur, les fils sont pas encore rentrés. Mais je le porte à la maison. Et Saphir, bah, elle me suit à la trace. Pourquoi le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a à me suivre comme ça? Et j'ai regardé, bah oui, il y a les fils qui pendouillent, qui me suivent. Donc elle suit les fils pour leur sauter dessus. Donc c'est sur moi qu'elle saute. Voilà. Donc mon Tweedy sweater est terminé. Oui. Donc maintenant, le soir, hey, qu'est-ce que je vais prendre le soir? Eh ben ça se trouve, elle va être finie bien plus vite que prévu parce que je crois que c'est elle que je vais prendre le soir. À moins que je puisse prendre ma robe. J'ai remonté les demi-devants dans le live tout à l'heure. Et peut-être que ce soir, j'ai continué ma robe. Voilà. Vu que c'est elle la plus urgente, entre guillemets, puisque la chaussette pour le 14, elle sera largement finie. La robe, je dois la faire pour le 22. Donc, il me reste 11 jours. 12. 11. Non. 13 jours, il me reste. Donc, ce sera largement suffisant. Surtout si je la prends 3 heures tous les soirs. Là, j'ai fait ça en 2 heures. Donc, si je fais 3 heures tous les soirs, ça va aller assez vite. Voilà. Pour l'instant, je ne recastanne rien. Ce qui fait que ça va me libérer une place dans le live. Si je prends plus la robe, du coup. Mais là, aujourd'hui, je vais la prendre quand même. C'est à partir de demain que je la prendrai plus. Je ne castanne rien. Ah oui, lundi, je voulais reprendre mon Ferry Bouquet, mais si j'ai couture,
peut-être que je reprendrai le Ferry Bouquet que mercredi du coup. On va voir comment je m'organise. Je sais pas trop encore. Il faut que j'arrive à me trouver déjà un tricot assez simple pour le soir. Donc je pense que ce sera ma robe. Et pendant le live, bah, de toute façon, j'ai rien de secret, donc je peux tout faire potentiellement pendant le live. À part le cachou, parce que là, je vais mettre en place les demi devant, et sur les demi devant, il va y avoir les torsades. Et pour la mise en place, je préfère ne pas être en live. Voilà. Bah voilà, c'est tout pour hier, hein. Mais déjà, pas mal de choses. Hein. J'ai fini une section du cachou, j'ai fini une section de ma jupe et j'ai fini mon pull. On est pas mal. Et j'ai filé aussi. J'ai filé. Alors pas beaucoup, mais j'ai filé. Enfin, pas beaucoup. Je pense que j'ai fait la moitié des 9 grammes que je m'étais préparé. Hein. 9-10 grammes. Pardon. Encore. Pardon. Donc, voilà, je pense avoir fait la moitié, voire plus, je sais pas exactement. Mais je vous ai déjà dit, en termes de quantité de filage, ça m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est le temps que j'y passe. Pas plus de 10 minutes, un quart d'heure, c'est suffisant par jour. Voilà. Donc mon filage. Et puis bah en plus pour l'instant je tire plus mon Into the Wild. Hein, je sais pas ce qui fait le tirage au sort là, mais j'ai ma Stamina Blanquette qui dort, j'ai mon Into the Wild qui dort. Il n'y a que le Cocoon et le Pink Velvet pour l'instant qui avancent. Bon bah c'est tout, hein. On va avancer sur ce qui... Après, enfin, je veux dire, ça m'en fera finir un ou deux plus tôt que les autres, et puis après j'aurai plus que les deux autres. Voilà, et puis on recastonnera. On recastonnera parce que j'aime bien avoir le choix comme ça euh, avec le tirage au sort. Ça permet de changer de projet. Alors, évidemment, je vais pas mettre des tests dans le tirage au sort, hein, parce que les tests, bah, il y a une deadline. Donc, je veux pas laisser le hasard me dire quand je dois le tricoter ou pas. Les tests, je les tricote un peu tous les jours. Voilà, les choses avec deadline, je les tricote un peu tous les jours. Et, sur les choses sur lesquelles j'ai le temps, et ben je prends le temps. Et si j'y touche pas pendant une semaine, 2 semaines, ben c'est pas grave. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai encore bien blablaté. Vous allez être contents. Le vlog va encore faire 1 heure. Voilà. Bon, là, on est samedi. Donc, ça va. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous mets sous la barre, sous la vidéo, le lien de la chaîne de Jen pour que vous alliez la voir. Et si vous voulez nous rejoindre pour la couture, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à cocher les notifications. Comme ça, lundi, quand elle va démarrer son live, eh bien, vous aurez une notification et vous pourrez rejoindre le live directement à partir de la notification. Autre chose que je voulais faire que j'allais oublier, j'ai montré à Jen parce qu'elle a dit qu'elle allait chercher ce week-end comment faire un live. Jen, tu veux que je te dise un truc? Je crois que je sais comment on fait un live. Donc, je vais te montrer. Alors, je vous retourne, comme ça vous saurez. Donc, on est sur YouTube. Vous allez ici, créer. Hop, passer au direct. Donc là, j'étais en train de regarder Fille de nuage, qui fait un vlog mars également. Donc voilà, on arrive sur la page studio. Donc, vous mettez un titre. Donc, blablabla, blablabla, hein. Et, alors là, la caméra s'est lancée tout de suite, comme par magie, hein. Vous mettez donc suivant.
Le reste, moi, tout est déjà pré-rempli, donc je touche à rien en fait. Je clique sur suivant, ok. Et là, eh bien, il y a juste à cliquer sur passer au direct. Donc moi, je ne vais pas le faire. Sinon, vous allez toutes sauter sur votre ordinateur et croire qu'il y a et croire qu'il y a un live. Mais non, non, c'était juste pour montrer à Jen. Donc voilà, Jen, c'est très très facile à faire. Voilà. Sur ce, cette fois, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, à demain.